Un soir, un garçon rentre de l'école quand un gros camion surgit de nulle part et le heurte. Cependant, au lieu de faire face à la mort, il est transporté dans un tout nouveau monde. Tandis qu'il est dans ce monde, il décide d'écrire une lettre à sa mère et à son père. Dans la dite lettre, il a déclaré que cela faisait des années qu'il, qui avait vécu une vie normale et intéressante, était venu dans ce monde particulier. Au début, il a beaucoup pleuré et voulait s'enfuir, mais après avoir vu quelque chose qui lui donnait de l'espoir de retourner, il s'est adapté au nouveau monde. Sur le champ de bataille, où des tonnes de gens meurent, il a essayé d'équilibrer ce que ses camarades ont fait avec la justice et la mère de Stormbright, qu'il ne connaissait pas quand il était juste une personne normale. Bien qu'il sache que ses parents ne comprendront pas même s'ils leur disent cela, même juste dans sa tête, il essaie de leur faire savoir qu'il est devenu plus fort maintenant et qu'il y a des gens qui sont devenus plus dépendants de lui. Même s'il a beaucoup perdu, du côté positif, il a aussi beaucoup gagné et qu'il a persévéré plus qu'il ne s'est effondré. Puisque la fin de son voyage est déjà en vue, il trouve ça drôle d'écrire une lettre qu'il ne peut même pas envoyer. Mais au fond de lui, il espère que ses parents prient pour lui, car il est sur le point de vaincre le roi démon pour qu'il puisse revenir à sa vie quotidienne et voir son voyage dans ce monde comme un long rêve ou un souvenir. Cela dit, comme ses camarades l'appellent, il arrête immédiatement d'écrire la lettre et, avec un regard féroce, déclare Min-Su, le nom du garçon, de retour à la maison. Après la bataille intense, les gens du royaume en question acclament Min-Su pour avoir tué le en roi conséquence, lui et ses camarades décident de fêter cela lors d'un dîner. Et maintenant que Min-Su a finalement accompli sa mission dans ce monde, il va devoir dire au revoir à ses camarades avec qui il a passé l'année dernière. Cependant, il a lui-même énormément manqué à sa famille et à ses amis. C'est pourquoi il a finalement décidé de rentrer chez lui une fois pour toutes. La prêtresse a également encouragé Min-Su à avoir une vie gracieuse et bénie. Merci d'avoir regardé. Cependant, 3 semaines plus tard, à Seoul, comme Min-Su arrive à la maison, il semble que la prêtresse avait tort. Min-Su a peut-être sauvé le monde, mais il ne pouvait pas se sauver lui-même. On voit qu'à son arrivée, il est directement rentré chez lui pour enfin voir sa famille après des mois d'absence. Cependant, lorsque la porte s'est ouverte, un nouveau propriétaire l'a accueilli. Pendant les 8 mois qu'il a été absent, sa mère est décédée dans un accident de la route en distribuant des tracts pour personnes disparues. Après la mort de sa mère, son père, qui se reproche de ne pas avoir su protéger sa famille, s'est également suicidé. À la fin, la mort du père de Min-Su est devenue un gros titre de journal. Et son avis de disparition a été inclus à la fin du reportage, ce qui l'a rendu d'une certaine manière connu de beaucoup. Min-Su est alors vu en train de visiter les tombes de ses parents, avec des larmes débordantes qui sortent de ses yeux. La police l'a classé comme ado disparu, et son école l'a également exclu. Il est techniquement devenu ce gars qui n'entre pas dans le moule. La mère d'un de ses amis dit à son fils de ne plus voir Min-Su. Personne ne voulait vraiment l'aider. Bien qu'il ait essayé de tout réparer, il semble qu'il ait manqué beaucoup de choses au point que ses autres parents ont commencé à l'abandonner. Il est devenu un enfant considéré comme une nuisance pour ses parents, des mois. Son oncle lui reproche la mort de son père. À ce stade, personne dans la famille de Min-Su ne voudrait l'accueillir. Son cousin lui a même conseillé de partir immédiatement s'il ne voulait pas être traité de cette manière, puisqu'ils ont également blâmé Min-Su d'être la raison pour laquelle leur famille avait fait faillite. Cela dit, Min-Su n'a nulle part où rester et rien à manger. Sans autre choix, il commence à dormir sur les bancs des trottoirs. La famille de Min-Su était tout à fait ordinaire. Il n'avait donc plus d'argent. Cependant, ce n'était pas seulement de l'argent dont Min-Su ne disposait pas. Il n'avait pas de famille, diplôme et pas de vie sociale. En bref, il commence à se demander si tout ce qui se passe n'est qu'un terrible cauchemar. Et après un certain temps, tout redeviendra normal. Au fond de son esprit, dans l'autre monde, il avait sauvé tout le monde de la destruction. Il a sauvé la vie de nombreuses personnes. Et quand le moment où ils avaient le plus besoin de lui est arrivé, il était là. Il a risqué sa vie pour rentrer chez lui, mais pourquoi a-t-il été abandonné? Pensant que cela aurait pu être trop déchirant. Puis, il heurte accidentellement un homme massif dans la rue, bien que l'homme n'ait pas eu l'intention de battre Min-Su, étant donné qu'il avait déjà l'air d'un perdant. Cependant, lorsque Min-Su se demande pourquoi ils ne sont pas tristes, cela libère le démon à l'intérieur du héros qui le souhaite. Maintenant, Min-Su vise à faire en sorte que tout le monde ressente la même chose que lui en ce moment. Il ne s'arrêtera pas à moins que tout le monde autour de lui ne devienne triste comme il l'est maintenant. Alors que l'homme massif s'apprête à le frapper, Mitsu invoque son épée de Durand et en une fraction de seconde, l'étouche. En essuyant ses larmes, Minstrel s'assurera qu'en tant que héros, il devrait être la dernière personne à être triste et devrait être récompensé. Cela dit, alors qu'il brandit son épée majestueuse, le héros qui a autrefois sauvé le monde évapore la région du Kung Fu, sans réfléchir, tuant des milliers d'innocents. 3 semaines après la frénésie du héros en périphérie de la province de Gyeonggi, chacun a pensé au moins une fois à l'extinction du monde, que ce soit à cause d'une guerre nucléaire, d'une catastrophe naturelle ou d'une apocalypse de zombies. Une famille décide de fuir la province par mesure de sécurité.
Cependant, la petite fille est attristée qu'ils aient laissé leur père derrière eux. Cependant, son jeune ou plus vieux, son frère lui assure que leur père les rencontrera une fois arrivés à destination. Cependant, cette assurance disparaîtra lentement alors qu'un des officiers annonce que Min-Soo, ou maintenant le héros, est mort, est sur sa piste et est venu extrêmement près des gens. Cela dit, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre, ce qui signifie qu'ils doivent maintenant continuer à voyager à pied. Alors que tout le monde quitte leur véhicule et commence à marcher, quelques minutes plus tard, la pire peur est finalement arrivée. Min-Soo écrase le corps de l'officier à mort, créant une panique générale. Le monde va maintenant rencontrer sa fin, non pas par démons ou méchants, mais à cause d'un héros. Bon, tout le monde court maintenant aussi vite qu'ils le peuvent, dans l'espoir de sauver leur vie, y compris la famille que nous avons vue plus tôt. Ha-Ben, le nom de la petite fille, commence à se sentir épuisé par toute cette course. C'est pourquoi son jeune décide de la porter. Pendant ce temps, voyant la vue macabre depuis le surplomb, Min-Soo commence à traiter les gens de dégoûtants alors qu'ils luttent dans l'espoir de s'en sortir vivants. C'est pourquoi il va maintenant les tuer en un éclair. Alors que tout le monde se précipite pour sauver sa vie, la poupée de Ta-Ben lui échappe accidentellement de la main. En conséquence, son Young se précipite pour la récupérer. Alors qu'il se penche pour prendre la poupée, il se trouve mon amour, avec un seul coup d'épée, te fait anéantir tout le monde. C'est pourquoi quand le frère de Togin commence à la chercher, ainsi que leur mère, tout ce qu'il voit n'est qu'une piscine dévastatrice de sang et d'entrailles partout. Alors qu'il pleure pour sa perte, Min-Soo le regarde de derrière. Min-Soo le félicite pour ses beaux yeux, puis le garçon lui demande s'il est le héros dont tout le monde parle. Au lieu de répondre, Min-Soo confond encore plus le garçon lorsqu'il déclare que ses yeux larmoyants appartiennent à quelqu'un qui a tout perdu et qu'il ressemble exactement à ses yeux, des yeux sans espoir et rêve. Cependant, irrité et frustré, le garçon crie en posant à nouveau la même question à Min-Soo. Et quand Min-Soo a dit oui, le garçon se lève et sans peur, il déclare qu'il tuera Min-Soo coûte que coûte. Alors qu'il se brosse vers lui, Min-Soo le saisit par la gorge. Alors que les larmes du garçon inondent ses yeux, Min-Soo le poignarde avec l'épée. Le garçon commence à se demander s'il va vraiment mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il présente ses excuses à sa sœur, à sa mère et à son père. Mère, père et grand-mère, alors que ses yeux commencent à se fermer. On entend la voix d'un petit Je fifouet. ne dis pas héros, Pierrot. Héros. Quand le garçon s'est réveillé, il était soudainement devenu un héros. Un an plus tard, le gouvernement s'est effondré. Tout comme Kim Min-Soo, les personnes qui ont disparu pendant la même période sont revenues en tant que héros. Les 9 héros qui ont conquis les terres se sont partagés la terre entre eux, excepté l'épée de Min-Soo. C'est ainsi que le monde en est venu à être ce qu'il est aujourd'hui. Sur le territoire de l'île de Jeju du héros Golem, les gens qui ont peur pour leur vie ont peur de jinx leur mort. Une fille veut être tuée tout d'un coup, tandis que l'autre veut encore vivre. Ensuite, un morceau de main vivant commence à ordonner aux filles de se réveiller car il est temps de travailler. Alors qu'elles se précipitent pour faire leur travail, un homme nommé Sung Woo-chun, le héros de Gollum, apparaît. L'annonceur demande quel est le programme du groupe pour la journée. Les femmes sont chargées de rassembler la nourriture, tandis que les hommes travailleront sur la construction. Cependant, évidemment, les gens ne sont pas ravis d'effectuer de telles tâches. C'est pourquoi Woo Juan essaie de les convaincre que s'ils étaient dans les territoires des vampires ou des héros de la foi, ils seraient devenus des sacs de sang, des gens religieux fous ou des expériences. Maintenant, alors que Woo-Zun commence à penser qu'il a peut-être été trop gentil avec les gens, d'un simple geste de la main, tout le monde prend la fuite. Cependant, certains n'ont pas eu autant de chance et ont rencontré leur mort. À ce stade, Woo-Chun menace tout le monde qu'il devrait aller travailler tout de suite. Cela dit, à la ferme, la fille d'avant qui souhaite qu'il soit mort s'appelle So-man. Une grand-mère lui dit de manger quelques mandarines et d'élever des animaux. Alors qu'elle regarde les vagues de l'océan, la culpabilité de voir son ami d'avant mourir commence à la ronger. Puis, un soldat est apparu de nulle part, essayant de demander de la nourriture pour ses camarades, promettant que dès qu'ils auront repris des forces, l'armée affrontera à nouveau les héros. Alors Min décide de se rebeller et de leur chercher de la nourriture. Cependant, lorsqu'elle atteint le rivage, la seule chose qui l'accueille est le corps mort du soldat Ewutan. Maintenant qu'elle est attrapée, ses tripes se retournent, de peur, commence à la tuer. Il ne lui faudra pas longtemps pour rencontrer sa mort. Woo Juan révèle alors qu'il n'a pas seulement un œil qui observe tout le monde, mais des milliers cachés au-dessus du nuage. À ce stade, il joue techniquement avec la vie de ces pauvres gens. Alors qu'elle est sur le point de faire face à sa mort, So-man appelle à l'aide. Peu importe qui. Cela dit, une figure lumineuse se précipite et tombe du ciel. Cela a également choqué Gushon. Et tout comme ça, Jung-Soo Park, le véritable héros, est revenu. Soo-Park demande ensuite à So-min d'expliquer la situation à lui. Après avoir entendu que Woo-Jun fait partie du groupe des héros de l'épée, le force of months tendait. Tupac ne peut plus contenir ses émotions et se précipite pour écraser chaque golem qui se présente. Lorsqu'il atteint enfin Woo-Zun, Soo-Park commence à trancher les membres du héros du diable un par un s'il ne répond à aucune des questions de Soo-Park. Donc, lorsque Woo-Chan voit enfin une opportunité, il appelle ses golems pour le ramener en sécurité. Puis un flashback se produit. Il s'avère que ce qui est arrivé à Min-Soo est aussi arrivé à Woo-Chan. Tout le monde dans sa vie l'a abandonné et l'a laissé seul à partir. Et en guise de revanche, il vise maintenant à faire souffrir tout le monde et à mener une vie où tout le monde lui obéit.
Cependant, Superbe ne le permettrait pas. Alors que les deux combattent une fois de plus, dans lequel Wu Chun utilise sa technique pour tenir la fleur en prière, tandis que Xu-Fang utilise l'électricité pour infuser son esprit avec du feu. Le combat continue de s'intensifier. En tant que dieu, la foudre frappe des lances à travers la purge de Newton, marquant le dernier moment où le héros golem pourrait détruire l'île de Jeju et la flotte navale de l'ONU. Pendant ce temps, de retour dans l'autre monde, les personnes que Wu Jin a aidées avant de devenir méchant sont vues en train de prier pour son bonheur. Et peu savent, exactement le contraire s'est produit. Ensuite, un léger bruit de cliquetis rend Sue Park un peu alerte. Il s'avère que c'est juste So Min. Sue Park lui demande ensuite pourquoi elle se cache dans les buissons. Solman explique alors immédiatement que tout le monde veut savoir qui a tué le héros golem et qu'elle veut juste qu'il descende avec elle. Cependant, Sue Park dit alors brusquement qu'un héros qui a tué un héros n'a aucun mérite. Cela ne fera que raviver la peur des gens. Elle demande si Sue Park prévoit de tuer tous les héros. Sue Park de l'autre côté répond immédiatement oui. Il va tuer tous ceux qui travaillent avec le héros de l'épée. Quand Solman demande si c'est à cause de la vengeance, Sue Park a également répondu à la question indirectement en déclarant qu'il n'y a pas d'autre raison.